C'est un service où les nouvelles du matin ne sont jamais très bonnes. Elle s'est de nouveau aggravée cette nuit, elle est très encombrée. Le mari était bien présent toute la nuit. L'équipe l'a beaucoup vue, donc le médecin est passé cette nuit pour voir madame et puis pour discuter avec monsieur. Dans cette unité de soins palliatifs, pas d'espoir de guérison, mais l'ambition pour l'équipe médicale que les patients finissent leur vie le plus paisiblement possible. Chaque jour, on a besoin de faire ce point pour savoir où on en est, quoi. On a des patients qui peuvent rester ici plusieurs semaines, même des fois plusieurs mois, et puis des patients qui arrivent le matin et qui ne seront plus là l'après-midi. Depuis 2016, la loi Claes-Leonetti autorise à accompagner les patients dont la mort est proche et inéluctable, avec une sédation profonde et continue. Un traitement qui permet de préparer au mieux les malades à leur mort, racontent les familles rencontrées ici. Il disait qu'il ne supporterait pas d'être infirme, par exemple, qu'il mettrait ça à sa vie. Les soins lui ont permis d'accepter ce qui arrive bien sereine, de manière vraiment sereine, paisible. Il a même chanté avec moi quand il était plus conscient. Pour cela, ces soignants parlent d'un travail de chaque instant, sans acharnement thérapeutique. Alors le débat sur l'évolution d'une loi jusqu'à la légalisation de l'euthanasie occupe toute leur discussion, tant ils y sont opposés. On oublie aussi que l'acte, disons le mot, osons le dire, c'est pas une gentille aide médicale active à mourir, c'est tuer un malade. C'est sûr qu'il y aurait un grand malaise et des soignants qui ne continueraient pas d'exercer dans les services.